Franchement, on est d'accord qu'il y a énormément de choses qu'on ne nous dit pas, dans le fait d'entreprendre dans la vingtaine. Surtout même, je dirais qu'on romantise trop le fait de vouloir entreprendre. On nous fait croire que c'est super simple, que tout le monde peut y arriver alors que c'est faux. Et parfois même, je dirais qu'on romantise beaucoup trop le fait d'être entrepreneur, tellement qu'on oublie tout ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai commencé très jeune, mais à l'époque, en fait, je conscientisais pas la chose comme être de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai commencé à côté de mes études. Je me suis lancée au statut, freelance et cetera. Je prenais des missions et pour moi, c'était pas vraiment entreprendre. Alors que si, ça l'était totalement parce qu'à l'époque, déjà, je devais trouver des clients, je devais, gérer des projets, je devais, gérer mon image, je devais me vendre, je devais en fait, j'étais en train d'entreprendre. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit énormément de gens qui montrent des manières de faire de l'argent en ligne, de se lancer, d'être son propre patron. Il y a pas mal de personnes qui partagent des techniques, des nouveaux métiers, des choses qui peuvent se faire rapidement. En fait, le souci, c'est que sur les réseaux sociaux, on voit trop de choses. Il y a des choses qui sont réelles, qui sont bien, mais qui sont parfois trop romantisées et trop simplifiées. Il y a des personnes qui veulent peut-être faire du bien, mais qui partagent certains discours en disant: «Oui, je suis devenue millionnaire en 3 mois». Il y a des gens qui vous vendent des formations pour vous faire croire que vous allez gagner 10 000 € par mois en quelques semaines. Après, tu as d'autres personnes qui partagent leur parcours. Donc peut-être, moi j'ai le bon soupçon, je me dis que peut-être eux, ça leur est arrivé aussi rapidement, mais c'est vrai que c'est une infime minorité. Tu vois, par exemple, il y a des créatrices de contenu qui vont t'expliquer qu'elles ont réussi à avoir 100 000 abonnés en 2, 3 jours. Bah, c'est possible si tu as une vidéo qui est devenue virale et du coup que ça t'a ramené pardon, 100 000 abonnés en 1 ou 2 vidéos, mais c'est tellement rare. Donc en fait, il y a de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et du coup, en fait, nous, notre génération, elle a été baignée dans les réseaux sociaux. Du coup, quand tu as 20 ans et que tu vois ça, tu vois des gens qui te ressemblent, qui sont partis de rien et qui, soi-disant, réussissent en faisant des choses simples, sans beaucoup de travail. Bah, quand tu vois ça, tu te dis: «Mais pourquoi eux et pourquoi pas moi?» Quand tu as 20 ans et que tu essaies d'entreprendre concrètement et que tu vois ces genres de personnes partager ça, tu te compares, tu te dis: «Mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi ça prend autant de temps? Pourquoi moi ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait tellement de temps et que je vois pas le bout, j'arrive pas à sortir la tête de l'eau, je me prive encore, je gagne pas encore 10 000 € par mois, je gagne pas encore 5 000, je gagne même pas encore 3 000 € par mois». Tu te dis: «Et pourquoi moi pourquoi pour moi c'est aussi dur alors que pour les autres ça a l'air d'être si facile?» Alors déjà, pour commencer, pour faire une aparté, sur internet les gens ils montrent, comme on dit, ils montrent leurs highlights. Genre, c'est comme quand on postait des stories, quand par exemple dans ton groupe d'amis et cetera, les gens ils postent des stories, ils postent pas quand il leur arrive des galères, ils postent pas quand leur pneu il a crevé. Ils postent quand ils sont en vacances, ils postent quand ils sont au restaurant, quand il leur arrive des moments sympas. Après tu peux pas leur en vouloir parce que c'est la nature de l'humain qui fait ça. On partage des bonnes choses, on essaye de montrer que les bons côtés. Donc déjà, dans les mœurs, c'est intégré de, du coup, partager que les bons côtés. Donc dis-toi, les personnes qui vendent du rêve sur internet et qui partagent leur parcours, qui partagent leur expérience, etc., ils vont pas te montrer les moments où ils étaient à 200 € par mois, les moments où ils gagnaient rien. Ils vont te montrer le bon côté, tu vois. Et en fait, c'est une réalité, c'est que les algorithmes vont pousser ce genre de contenu parce que en fait, tout simplement, bah, c'est le contenu qui est repartagé, en fait, c'est juste de la logique. C'est le contenu qui fait rêver. Pas mal de gens s'identifient, pas mal de gens veulent être comme ces personnes qui disent atteindre ces 10 000 € par mois. Donc du coup, c'est ce contenu qui est poussé. Les contenus où quelqu'un te dit: «Ouais, je gagne rien en faisant ce que je fais», bah, c'est pas un contenu qui va être poussé et il fait pas rêver. Donc malheureusement, c'est pas ça qui va nourrir ton algorithme. Donc si ça peut te rassurer et te dire que la réalité que tu vois de plein de gens qui réussissent, qui sont riches avec, ce qu'ils entreprennent, ce qu'ils font et cetera, bah, c'est pas la réalité de tout le monde. Il faut que tu sois conscient de ça, il faut que tu te dises que déjà avoir eu le courage et l'audace de te lancer, de faire ce que tu fais à 20 ans, dans ta vingtaine, mais même à n'importe quel âge, mais juste avoir ce courage parce que c'est tellement dur d'entreprendre encore plus en 2026, en France, enfin, c'est super dur, donc faut absolument pas que tu te compares parce que ton parcours à toi, il est comme il est, et il faut pas que tu compares à le parcours de quelqu'un que tu vois surtout, en plus sur les réseaux sociaux. Tu pas sûr que ce soit la réalité,
malheureusement, c'est un fait. Tu es pas sûr que ça soit vrai. Tu pas tous les tenants et aboutissants et même si c'est vrai, même si, c'est quelqu'un qui a réussi en 2 mois à atteindre 10 000 € par mois, quelqu'un qui a réussi à avoir des milliers d'abonnés en quelques mois, même si c'est une réalité, faut pas que ça vienne nourrir une certaine jalousie, une certaine comparaison parce que ton chemin, ton parcours à toi est différent des autres. Si tu fais ce que tu fais aujourd'hui, je pense pas que ta seule motivation, ça soit l'argent. Mais je pense que si tu le fais, que tu te prends la tête à devoir aller chercher des clients, à gérer des personnes, gérer les humeurs de tes clients, si tu te prends la tête à avoir autant de stress, autant de pression, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond que ça qui t'anime, qui est pas lié qu'à l'argent. Donc ça peut arriver que parfois tu te compares, même moi, hein, ça m'arrive, hein. Mais quand ça arrive, recentre-toi à ton pourquoi, te dire que pourquoi tu fais ça. Si tu le fais, c'est pour ci, c'est pour ça. Toi, tu as tes raisons à toi, tu es qui tu es toi, et ton voisin n'est pas toi. Donc voilà, si tu fais ce que tu le fais parce que ça t'anime, et les gens te choisissent toi parce que c'est toi, encore une fois, et c'est toi et pas les autres. Du coup, vraiment, c'est très, très important de ne pas se comparer. Donc je trouvais ça super important de mentionner ça parce que c'est pas quelque chose qu'on met en avant souvent quand on parle d'entreprendre jeune, entreprendre dans sa vingtaine, on donne des conseils. Mais ça c'est un conseil qu'on n'entend pas souvent alors que c'est très important. Donc voilà, mais aussi, il y a le fait de se dire que: «Bon, moi, je suis en retard, pour ça me prend», comme on disait, juste avant, «pourquoi ça me prend plus de temps qu'aux autres personnes?» En fait, on est dans une société où maintenant on veut tout rapidement et du coup, quand on est dans la vingtaine, être dans la vingtaine, on a un stade où quand on était jeune, le temps il passait doucement, parce qu'on apprenait des choses chaque jour, on faisait des nouvelles activités, tout devenait nouveau pour nous. Là, on arrive à un stade où du coup, on veut toujours du nouveau pour pouvoir faire en sorte que le temps passe plus doucement et en tant que là, si tu es dans ta vingtaine, tu remarques que le temps, il passe beaucoup plus vite et tu as l'impression, du coup, de courir contre le temps. Tu te dis: «Purée, ça fait 1 an, mais qu'est-ce que je fais là encore? J'ai pas atteint cet objectif, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça». Mais il faut te dire que Rome ne s'est absolument pas fait en 1 an. Pardon. Rome ne s'est absolument pas fait en quelques jours. Donc pour te dire que les vraies choses, les choses solides, ça prend du temps. Tant que tu as ta stratégie, tu as ta vision, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu le fais, il faut suivre cette trajectoire-là, te recentrer sur tes, motivations et te dire que chaque jour, si tu peux, tu as la grâce de pouvoir faire ce que tu aimes et déjà, gérer les choses comme tu l'entends, c'est déjà une grâce énorme et que, faut pas que tu viennes évaluer, le fait que tu sois en retard par rapport à des facteurs qui sont liés qu'à l'argent, le regard des autres, des choses environnantes, des choses qui ne sont, pas, liées à toi. Parce que tu peux te dire, par exemple, si tu as des vraies métriques pour ajuster et pour évaluer ce que tu es en train de développer, tu dis: «Bon, je m'étais dit, à telle date, j'aurais dû atteindre, je devrais avoir tant de pourcentage en plus de leads sur mes, activités, tant de potentiels, nouveaux clients et cetera». Si malheureusement, ce que tu fais et ce que tu fais chaque jour pour atteindre ce pourcentage-là, il est pas forcément atteint, tu peux dire: «Bon, bah, je peux essayer de retravailler ma trajectoire, ma stratégie et cetera pour t'ajuster». Mais faut absolument pas que tu te mettes des objectifs ou dire: «Ouais, si dans 2 mois je fais pas 10 000 € par mois et ben, c'est que je suis nulle, c'est que ce que je fais c'est nul». Absolument pas parce que c'est pas des choses tangibles, tu vois? Donc voilà, donc je te rappelle, si tu es dans ta vingtaine et que tu es en train d'entreprendre, je te rappelle que construire les choses solides, c'est des choses qui prennent du temps. Donc accorde-toi du temps. Donc ensuite aussi tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne dit pas aux entrepreneurs qui sont dans leur vingtaine, c'est que entreprendre, c'est pas juste avoir plein d'idées. Parce que des idées, on peut en avoir plein. Tu peux avoir envie d'ouvrir une agence, d'ouvrir un institut, de faire une start-up, de créer un nouveau produit, créer une application en ligne. Des idées, surtout, enfin ça dépend des profils, mais il y a des profils multipassionnés. On se sait parce que moi, je suis passée par là, genre vraiment je pense que c'est à partir de mes 17 ans. Mes 17 ans à partir de mes 17 ans, petit aparté, je commençais à vendre des choses sur Vinted. J'allais, par exemple, chiner dans la friperie du coin des articles. Des fois, je me rappelle, je trouvais des petites pépites vintage, Versace et cetera. Je revendais en plus-value après sur Vinted et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'en vrai, avec mon téléphone, je peux faire de l'argent avec mon téléphone, juste en prenant des photos et cetera. Donc là, c'était dans mes je pense donc là, je pense que j'avais à peu près 16 ans, 17 ans et là, j'ai commencé à me dire qu'en vrai,
Il y a des choses à faire, c'était après le bac et cetera. C'est là qu'après j'ai commencé à plus m'orienter, sur des choses qui m'ont menée à après, faire ce que je fais aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a commencé là, c'était de pire en pire. Dans le sens où j'avais des idées tout le temps. Dès que quelque chose m'intéressait, je me disais: «Ah, je peux faire quelque chose sur ça peut-être?» Par exemple, j'ai commencé à faire du pilates et je voyais que, ben, les tenues, j'aimais pas. Pour trouver des tenues un peu stylées, comme on voyait un peu des filles de Los Angeles avoir, bon, fallait mettre, investir super cher ou sinon tu avais des options sur des sites, ben, pas quali, J'étais un peu frustrée souvent, je me disais: «Bon, en vrai, je pourrais grave créer une marque de activewear, de pilates, de sport pour filles qui aiment pas trop montrer, leur forme et qui aiment aussi être assez stylées». Donc je cherchais des trucs comme ça et je me suis dit un matin, je me lève, je me dis: «Je fais ça». Un autre matin, je me dis: «Non, j'ai envie de créer quelque chose qui va aider, pour, les femmes, l'épilation, des tru» Tous les jours, j'avais une nouvelle idée et en plus, on était à l'ère du dropshipping, donc il y avait des vidéos de partout. «Oui, lance ça, ça marchera» et cetera. Franchement, il y a des choses qui ont marché, c'est vrai, et des choses qui ont pas marché. Donc tout ça pour revenir qu'en fait, le vrai sujet, c'est pas l'idée, c'est la constance, en fait, la structure et la capacité à continuer, même quand il n'y a pas, en fait, de résultats visibles. Donc là, plus jeune, c'était, par exemple, quand tu lançais un produit, tu l'ajustais et cetera, tu faisais ta direction artistique derrière, tu rends un peut-être un ça peut être un produit super simple, mais tu le transformes à ta sauce et tu essaies de le vendre aux personnes qui pourraient, être touchées par cette nouvelle sensibilité que ce produit a grâce à toi. Bah, peut-être qu'au début, tu trouves, 1 cliente, 2 clientes, 3, bah, petit à petit, après ça stagne et au moment où ça stagne, c'est peut-être à ce moment-là que tu dis: «Bon, bah, en fait, ça marche pas, donc tu testes autre chose». Mais sauf que, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est du coup de rester constant. Donc ça, c'était des premiers tests, mais plus tard, tu t'en rends compte, par exemple, dans la prospection. La prospection, ça peut être dur. Ça peut être dur parce que c'est important dans tout type de business, même s'il y a différents types de prospection. On peut avoir une prospection douce, une prospection un peu plus massive, un peu plus frontale. Hem, je pense que c'est adapté à chacun, son fonctionnement. Moi, je pense que c'est pas tout le monde qui est fait pour si c'est toi qui fais ta prospection, parce qu'après tu peux engager un commercial et closer et cetera, mais si c'est toi qui fais ta prospection, je pense que c'est pas tout le monde qui a les mêmes techniques de prospection. Faut pas forcément écouter tout le monde qui dit, «Tu es obligé d'envoyer 100 messages par jour, sinon tu es à côté de la plaque, sinon tu as pas vraiment un vrai business». Alors que tu as des personnes qui ne prospectent pas, il y a des personnes qui postent du contenu régulièrement et qui prennent ce qui vient à elles. Pour, revenir à la prospection et parler du fait de rester constant, c'est vrai qu'au début, c'est dur parce que tu peux envoyer des messages, des mails. Je vais contacter des personnes qui, je pense ont vraiment besoin de mes services et cetera et tu es là, tu te prends des vues. Des personnes qui te bloquent parce qu'elles ont l'impression que tu veux juste leur vendre quelque chose, pour, vendre, alors que c'est vrai que ça existe, il y a des gens, chiants qui envoient des messages avec des bots et tout. Ça, c'est une stratégie comme une autre. Après, c'est leur droit le plus absolu de pas vouloir recevoir ce genre de message, mais c'est vrai que c'est dur parce que du coup, quand tu commences à prospecter, tu vas te prendre des murs, tu vas te prendre des noms, tu vas te prendre des gens qui te parlent mal, tu vas te prendre des gens aigris, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut continuer parce que c'est ça qui va te différencier de toi qui continue et qui a peut-être 10, 20, 30 messages de avoir ce «oui» et du coup, quand tu as le «oui», ça te rebooste pour longtemps. Mais c'est ça qui va te différencier toi d'une personne qui du coup a une idée, d'un business et cetera, mais qui n'est pas capable du coup de mettre en place ce genre d'action pour, rendre ses idées concrètes. Donc ça peut être par la prospection ou par la création de contenu parce que prendre ton téléphone, te poser et parler de ce que tu fais et ben, c'est accessible à tout le monde. Mais il y a des gens qui ne le font pas. En 2026, il y a des esthéticiennes qui ne montrent pas leurs, prestations. Il y a des esthéticiennes, par exemple, qui font juste des carrousels et qui ne montrent pas en vidéo leurs prestations, tu vois? C'est un fait. Donc toi, si tu arrives à te démarquer en prenant ton téléphone ou en faisant confiance à une équipe, de créatifs pour faire de la production audiovisuelle et filmer tes contenus, de manière premium et cetera, déjà ça te différenciera de pas mal de personnes. Parce qu'on pense que beaucoup mettent la barre haute, mais faut être honnête, la barre, elle est là. Donc toi, si tu arrives à rester constant, discipliné, continuer à chaque jour faire ce qu'il faut pour, atteindre
ces objectifs-là en te différenciant et cetera, tu verras que la barre, tu vas la monter et que du coup, ça se remarquera. Il y a des choses qu'on ne dit pas aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des périodes creuses. Je pense que tout le monde passe par là, que ce soit même les grosses entreprises, les gros restaurants, les gens qui sont là depuis des années, tout le monde passe par des périodes creuses. Faut pas que tu sois effrayé par ça. Toi qui es dans ta vingtaine et qui entreprends, faut que tu sois conscient que c'est possible qu'il y ait des moments où ça va être dur. Il y aura des moments où tu seras seul avec tes pensées, seul avec tes offres, mais il faudra continuer de te présenter, continuer d'être là, continuer de mettre ta pierre à l'édifice. Et je trouve que c'est important. Donc, garde bien ça en tête. Il y a des moments où tu travailles énormément et extérieurement, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais en fait, intérieurement, tu es en train de construire des fondations très, très, très solides. Ensuite, ce qu'on ne vous dit pas non plus quand vous êtes en train d'entreprendre du coup dans votre vingtaine, c'est que l'entrepreneuriat en fait peut devenir très, très, très mental. Surtout quand tu travailles seul, en fait, ça peut devenir très dur parce que tu portes seul la vision, la pression, les objectifs, les finances, les doutes et parfois même, en fait, l'image de la réussite que les autres projettent sur toi. Entreprendre, en fait, ça peut engendrer beaucoup de fatigue mentale et même si c'est dans la vingtaine, que tu es tout frais, que peut-être que tu n'as jamais eu d'antécédents de santé mentale, de problèmes avec par exemple la dépression, l'anxiété, le stress, faut être au courant, faut être aware que si tu te lances dans la vingtaine, dans l'entrepreneuriat, malheureusement des moments ça pourra être dur et qu'il va falloir être bien accompagné, bien soutenu, bien entouré parce que c'est dur. Et souvent en fait on peut même pas en parler à nos proches. On a des périodes où on remet tout en question, pas parce que ce qu'on fait ne nous plaît plus ou ce qui nous anime ne nous anime plus, mais parce que en fait tu peux avoir l'impression de te dire que est-ce que ce que je fais ça a vraiment du sens? Se questionner sur le sens, sur, le poids, en fait, c'est dur parce que tu gères plein de choses en même temps, surtout quand tu es seule. Je pense que plus tard, quand tu peux déléguer plus de choses, c'est plus simple. Même non, parce que si c'est toi qui es le fondateur ou la fondatrice de ton projet, tout repose sur toi. Il y a aucun humain au-dessus de toi. Tu restes la personne de référence, donc ça devient compliqué, mais surtout encore plus quand tu es seule, tu dois tout gérer seule. Des fois, tu as l'impression de pas être sûr de faire les choses bien, parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui as le dernier mot sur tout, donc ça peut faire beaucoup. Et oui, petit aparté, si ce genre de sujet t'intéresse et te parle, n'hésite pas à t'abonner parce que je partage souvent ce genre de réflexion sur ce compte. Et si, tu as besoin d'accompagnement, lié à ton image, ta création de contenu, la manière dont tu veux être visible, par rapport à ton activité et le niveau auquel tu veux jouer, n'hésite pas à aller en description. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de la santé mentale des entrepreneurs, mais moi je tiens à le rappeler et que encore plus quand on est plus jeune, ça peut être dur. Ça peut être dur aussi parce que tu peux te sentir seul. Parce que même si tes proches te soutiennent et comprennent un peu ce que tu fais, ben, parfois tu es seul avec tes pensées, tu es seul avec tes doutes, tu es seul avec tes questionnements. Tu es seul, mais c'est un choix. Il faut te rappeler que c'est quand même un choix que tu as fait, qu'il y a quand même des avantages. Mais ouais. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup entourée parce que je faisais de la danse, j'avais plein de connaissances, des personnes que je pensais être mes amies, etc. J'étais beaucoup, beaucoup entourée. Quand j'ai commencé à vouloir comprendre ce que je voulais faire de ma vie et du coup après, en commençant mes études supérieures, du coup dans la communication, j'ai commencé à être très, très isolée et en fait j'ai commencé dès la première année, dès mes 19 ans, dès la première année d'études supérieures, j'ai commencé à être à côté à mon compte. En fait, naturellement, je me suis isolée de tout, de ses connaissances et cetera. J'ai eu des moments très seuls et en fait, c'était par choix et c'est ce que je voulais et ça me faisait du bien de, en fait, comprendre qui j'étais. Parce qu'en fait, quand j'étais entourée, je ne me connaissais pas. J'étais juste l'extension de ce groupe d'amis, l'extension de cette école de danse, l'extension de ci, de ça et en fait, j'avais besoin de savoir qui j'étais réellement. J'étais pas juste, la copine de, j'étais pas juste, la connaissance de, j'étais pas juste celle qui fait rire. Du coup, m'isoler, ça m'a fait énormément de bien. Donc du coup, commencer à travailler et cetera. Moi, j'ai beaucoup fait de travail en remote.
mes alternances et cetera. Mais toutes mes missions en freelance, au début, c'était tout en remote, la plupart. Donc encore une fois, tu es isolé, tu es derrière ton ordinateur, tu es tout seul et en plus, au début, moi, j'allais pas dans des cafés ou quoi, pour bosser. Il y avait pas de trucs de coworking. Enfin, moi, j'étais juste seule derrière mon écran et d'ailleurs, c'est pour ça que normalement, je porte des lunettes parce que j'étais collée à l'écran et ça m'a abîmé ma vue avec le temps. Mais en fait, je le vivais bien parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi et d'être seule avec moi-même et d'apprendre ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire de ma vie professionnelle, avec qui je voulais le faire, avec qui je voulais pas le faire. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée d'être seule. Donc pendant une période, je le vivais super bien. Après, des années sont passées, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il fut arrivé le moment où ça a commencé à me peser d'être seule. Même si, par exemple, j'allais bosser dans des équipes, on se voit pas, on va pas boire un café ensemble, on va pas, faire des after work, on se voit pas, dès qu'on se déconnecte de Teams, hop, tu es seule avec tes pensées. Même s'il y a tes proches et cetera, mais ils comprennent pas forcément. Donc faut se dire que du coup, peut-être qu'à un moment, le fait d'être seule, ça sera une force et à un moment, ça peut en devenir une faiblesse parce que quand tu veux grandir, tu atteins un plafond et en fait, l'humain est fait pour avoir des interactions, il est fait pour, échanger et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, dans mon agence, tout est lié à l'humain, dans le sens où j'adore avoir des interactions avec des personnes qui sont tellement riches dans leur personne. Des échanges que je peux avoir, même juste en appel découverte, parler avec des prospects, des personnes qui me racontent leur histoire, l'histoire de leur projet, j'adore. Donc du coup, pour pas ramener forcément à moi, mais pour dire qu'en fait, la solitude, ça peut être une force, comme ça peut être une faiblesse, et il faut juste comprendre dans ton activité comment tu veux placer les choses, mais faut que tu sois conscient qu'à un moment, il va falloir que tu te poses avec toi-même et que tu te dises: «Beh, on est ensemble». Genre toi-même, tu te parles, tu te dis: «On est ensemble dans ça et il y a que toi et que toi et moi». Tu te parles à toi-même, il y a que toi et moi dans ça au final. Il faut être vraiment très, très, très aligné avec toi, avec pourquoi tu fais les choses, parce que c'est dans ces moments, quand tu te sentiras seule, tellement tu seras sécure en toi et ta personne que tu deviendras une force. Ta solitude pourra être ta force. Il faut pas que tu te mettes mal, faut pas que tu te culpabilises de parfois prendre du temps pour toi parce que si tout le monde pouvait entreprendre, tout le monde le ferait, mais c'est pas le cas. Donc c'est des choix que tu fais et c'est des choix qui sont conscients. Et surtout, il faut qu'on arrête avec l'idée que tout doit aller vite. Comme je l'ai dit, Rome ne s'est pas fait en un jour et une carrière non plus ne se fera pas en un jour. Et au final, ce que j'ai compris, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne manquent pas forcément de talent. Ils manquent en fait de visibilité, de clarté et de positionnement. Ils veulent parler à une clientèle premium haut de gamme, mais pourtant ils font du contenu amateur, approximatif, qui du coup ne parle pas à cette cible-là. C'est important de te dire que le niveau auquel tu veux jouer, il faut que ton contenu retransmette ce niveau-là. Parce que sinon, en fait, tu parles dans le vide et tu crées dans le vide. C'est triste à dire, mais malheureusement, même le meilleur, meilleur, meilleur des artistes, le meilleur des chanteurs, il ne sera pas reconnu si on ne le connaît pas, s'il n'a pas de visibilité, si on ne l'entend pas. S'il n'est pas là à poster régulièrement ses contenus, ses morceaux, ses chefs-d'œuvre en ligne, personne ne le connaîtra. On a une ère où la visibilité, la clarté et le positionnement sont tellement importants. Dans les trois ensemble, ça a trop, trop, trop de valeur pour l'oublier et pour le mettre de côté. Et après, c'est compréhensible que c'est pas tout le monde qui est fait pour avoir la facilité de créer du contenu, la facilité de mettre en place sa direction artistique, savoir comment travailler son image, comment faire en sorte que euh, on puisse nous percevoir d'une certaine façon. C'est pas tout le monde qui a cette facilité-là. Et c'est pour ça qu'il faut rendre ce qui est à César et que tout le monde a sa zone de génie. La communication, l'image, la direction artistique, la production audiovisuelle, tout ça, c'est des métiers à part entière. Avoir une agence de communication, c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment pour venir aider toutes ces personnes qui ont des besoins énormes, des besoins primaires, des professionnels du bien-être, de la beauté. Elles sont diplômées, super fortes dans ce qu'elles font, mais elles nous disent tout le temps que si je pouvais balancer mon téléphone, je le ferais. Et balancez-nous votre téléphone, on le prend et
on vous aide à créer du contenu donc c'est dans cette démarche-là qu'on a créé toutes nos offres et ça a pas forcément besoin d'être chronophage, a besoin d'être une grosse prod comme ça peut l'être pour des projets qui ont plus d'envergure, mais une demi-journée de contenu ou une journée de création de contenu, ça peut vous aider sur, plusieurs mois quand vous êtes bien accompagné par une agence comme la nôtre. Honnêtement, en fait, parce qu'aujourd'hui, si personne ne comprend clairement qui tu es, ce que tu fais et pourquoi, en fait, on devrait te choisir toi, comme je le disais, tu restes invisible, même si ce que tu fais est excellent. Et je pense que dans la vingtaine, on cherche souvent, du coup, à réussir rapidement, alors qu'en réalité, on devrait chercher plutôt à construire quelque chose qui dure. Et parfois, être perdu, douter, tester, recommencer, ça aussi, en fait, ça fait partie du chemin.